bienvenue pour ce nouvel ASMR manga. Ça fait un petit peu de temps, mais bon, moi je prends mon rythme. Et aujourd'hui on va parler d'un animé auquel j'avais déjà parlé auparavant. Il s'agit de Sword Art Online. Cependant, contrairement à la dernière fois, je vais aujourd'hui vous parler de la seconde saison et non de la première. Alors il faut savoir que cette seconde saison est divisée en plusieurs parties. La première partie qui se concentre sur l'univers de GGO, qui est donc un FPS virtuel. Et la seconde partie, excusez-moi, se déroule dans l'univers féerique. Je ne me rappelle même plus comment est-ce qu'il s'appelle. Ça doit être Alfheim Online, un truc comme ça. Je crois, en tout cas je suis désolé, je me rappelle plus du nom. Mais voilà, donc je vais d'abord m'attaquer à la première partie qui est celle de GGO. Alors GGO, il faut savoir que c'est une partie que j'ai vraiment appréciée, tout simplement parce que l'enjeu était présent. Là où dans la seconde partie de la première saison, l'enjeu avait selon moi quasiment disparu, et bien là on a vraiment le retour de quelque chose de très risqué, à savoir la mort dans le monde réel, comme on avait eu le droit dans la première partie de la première saison. Donc, selon moi, le fait de pouvoir mourir dans un monde virtuel a vraiment remis de l'enjeu, comme je l'ai dit, et ça permet vraiment d'avoir une pression. Là où dans la seconde partie de la première saison, c'était un petit peu... les enjeux étaient franchement pas... comment dire, pas très importants selon moi, et ça ne m'a pas fait vibrer. Or là, j'ai vraiment ressenti un changement, déjà un renouvellement, pas seulement au niveau des designs mais aussi au niveau de l'ambiance, puisqu'on passe d'un monde héroïque fantasy médiéval à un monde futuriste, futuriste FPS à la Call of Duty un petit peu. Et bien entendu, Kirito va continuer de se battre avec une arme à la main, j'entends par là une lame, puisqu'il va utiliser littéralement un sabre laser de couleur violette. Et honnêtement je trouve, alors là c'est la petite aparté, que sa tenue dans cette saison est extrêmement classe. Donc voilà, au niveau de sa coupe de cheveux, bon voilà, ça m'a pas plus dérangé que ça, mais sa tenue accouplée avec son sabre, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très très stylé dans cette seconde saison. Cette seconde saison accueille de nouveaux personnages, dont le plus important, Shinon, qui est une fille assez pro des FPS, qui aura des problèmes dans la vraie vie et qui va donc se réfugier dans ce jeu, puisque dans ce jeu elle est classée parmi les meilleurs joueurs du monde, alors que dans la vraie vie, socialement parlant, elle n'est vraiment pas... Eh bien, elle est à l'inverse de son rôle dans le jeu vidéo finalement, elle est complètement... je dirais pas insociable, mais bah, elle subit du harcèlement d'adolescents. Donc en soi quelque chose un thème, je veux dire, plutôt assez abordé. Et c'est vrai que bon, ça m'a pas forcément plus dérangé que ça, mais ça ne m'a pas non plus touché que ça, le fait de voir du harcèlement et du harcèlement scolaire dans Sword Art Online. Bon, ça rajoute quelque chose, c'est sûr, ça humanise un petit peu plus peut-être le personnage, mais c'est pas quelque chose qui m'a forcément emballé. Enfin bon, après ça rajoute toujours un élément pour le personnage et son histoire, donc c'est toujours intéressant. En ce qui concerne l'univers, j'ai bien aimé ce changement futuriste. Au début je pensais que ça allait peut-être un petit peu me gonfler, puisque moi je préfère voir l'heroic fantasy, puisque enfin, selon moi c'est une chose qui caractérise plutôt bien Sword Art Online. Au début j'étais un petit peu réticent, mais finalement bah, je me suis laissé prêter au jeu et au décor, et finalement bah, c'est carrément bien passé. Comme je l'ai dit, il y a vraiment un enjeu presque flippant à certains moments avec Death Gun, qui sera donc l'antagoniste, excusez-moi, principal de cet arc. Et il va jouer il va parfaitement bien jouer son rôle.
Shinon, etc. C'était plutôt bien amené, c'était pas quelque chose de redondant. Et encore une fois, les flashbacks de Shinon par rapport à Days Gone, bah, ça rappelle, enfin ça renforce le background du personnage, ce qui permet d'un peu plus de nous attacher à Shinon, et c'est pas trop mal. Après c'est vrai que je me rappelle, bon après j'ai vu la saison il y a quand même un petit peu de temps, que c'était peut-être un petit peu répétitif, il le montrait assez souvent le flashback, mais globalement ça c'est pas dérangeant. Et le final de cet arc, il est vraiment, mais alors je trouve vraiment classe. Je me rappelle que quand je me rappelle, je sais pas si ça se dit, bref, je me rappelle que quand je l'avais vu, je me disais vraiment, là ça claque, et là ça envoie, et là il y a de l'intensité dans ce combat, vous voyez. Et c'est pas quelque chose que j'ai su retrouver dans la deuxième partie, et on va parler de ça maintenant. Alors cette seconde partie se passe dans un monde beaucoup plus féerique, on va dire, et où l'histoire ne sera pas vraiment centrée sur Kirito, mais plus sur Asuna et sur un nouveau personnage à la chevelure violette. Elle s'appelle Yuki. Et là, je ne vais pas vous cacher que je ne risque pas d'être très tendre avec cette deuxième partie, car j'ai l'impression que Sword Art Online fait tout à l'envers en ce qui concerne leur deuxième partie. Puisque pour la première saison, la première partie était géniale, puis la seconde était vraiment très bof. Et pour cette saison 2, la première partie était une nouvelle fois vraiment cool à suivre. Et la deuxième partie, je vais pas vous le cacher, je me suis ennuyé, mais à mourir. C'est-à-dire que j'avais un petit peu foi en cet animé, donc j'ai continué de regarder jusqu'à la fin pour pouvoir vraiment me créer un avis. Je me suis dit, il y a peut-être un twist final, etc. Et honnêtement, je trouve que ça tombe à la fin dans le cucu nanardesque. Et ça ne m'a pas plu. Alors, il y a quelques petites scènes à retenir quand même. Je me rappelle d'une scène où Kirito apparaît et arrête des projectiles, il me semble, c'est vraiment une scène bien stylée. Mais globalement, à part quelques scènes bien stylées et bien animées, bah, faut pas se voiler la face, cette saison est quand même vraiment pas géniale. J'ai pas été emballé en fait, tout simplement. J'ai vraiment pas eu cette sensation que j'avais eue dans la toute première partie. Je sais pas comment vous décrire ça, mais j'avais l'impression que l'histoire était mal tissée et que bah, ça partait un petit peu dans tous les sens, excusez-moi. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une partie auquel j'ai vraiment accroché à cause de ce fil scénaristique qui selon moi ne tient pas trop la route. Alors après je sais que ça a plu à certaines personnes, mais moi j'ai trouvé ça quand même assez vide, et encore une fois les enjeux, ils sont selon moi mais inexistants. Alors je sais que voilà, je vais éviter de spoiler, il y a des éléments qui font que la fin on peut se dire qu'il y a un certain enjeu, mais vraiment j'ai pas trouvé, moi ça m'a pas marqué en fait. Alors que dans la première saison, je me disais, enfin voilà, ils peuvent à tout moment clamser et tout, enfin ça peut vite dériver. Là vraiment je voyais pas trop l'intérêt. Alors après, n'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette seconde saison. Petit récapitulatif, moi en gros j'ai trouvé que la première partie était vraiment très sympa à suivre et ça changeait un petit peu. On a certaines scènes au sabre laser, mais mon dieu qu'est-ce qu'elles sont jolies. Mais alors la seconde partie, vraiment je me suis ennuyé. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette seconde saison de SAO et de ces deux parties distinctes. D'ailleurs il y a un film qui va sortir bientôt et j'irai le voir en salle moi, donc je vous donnerai mon avis là-dessus lorsqu'il sortira. Merci à vous de suivre cette chaîne et merci à vous d'avoir écouté cet ASMR manga. Je vois qu'on est de plus en plus sur la chaîne, là pour l'instant on est 234 je crois, ou 35. Enfin bref, je sais que pour certains c'est pas beaucoup, mais moi ça me fait vraiment extrêmement plaisir de voir que je suis suivi par autant de personnes et de voir que ça vous plaît toujours autant. Vraiment moi ça me fait kiffer. Donc merci encore à vous d'avoir écouté cet ASMR manga. Une nouvelle fois vous pouvez me dire en commentaire de quoi est-ce que vous voulez que je parle, même si j'ai déjà pas mal de petites idées. Et moi je vous dis à la prochaine.